Bonjour tout le monde, on m'a demandé de faire un petit calcul pour des électriciens en industrie. Puis pour mes élèves de secondaire 5, ben c'est en lien avec votre mini-test du chapitre 8. Fait que de votre évaluation, là, ce genre de problème qui peut ressembler à ça. Fait que je vous mets en contexte. Donc, on a donc deux électriciens. Il y en a un qui est dans une nacelle. Bof, on va l'appeler donc Pierre-Luc. Il est fort, donc c'était Pierre-Luc-là. Donc, il tient un résisteur donc dans ses mains qui est en train d'installer, ou je ne sais pas trop quoi. Puis c'est clair que Pierre-Luc, ben peut-être qu'il peut échapper son résisteur, puis l'envoyer sur la tête de son coéquipier, qu'on pourrait appeler Philippe, et on veut savoir la vitesse finale de l'objet lorsqu'il va arriver au sol, ou encore mieux, lorsqu'il va arriver donc sur la tête de Pierre-Luc. Est-ce que ça pourrait tuer donc notre Pierre-Luc? Donc on ne sait pas. Fait que c'est un mouvement à chute libre. Premièrement, pour mes élèves donc de 5e secondaire, ben on aurait tendance à aller prendre les formules de notre chapitre 3, notre chapitre 2, bien plus notre chapitre 2, notre chapitre 3, donc aussi pour les mouvements de projectiles, donc c'est pas ça. Notre chapitre 2 pour les mouvements rectilignes uniformément accélérés. On sait que c'est un mouvement donc en chute libre, mais non, ce ne serait pas la meilleure option. Ça se ferait par exemple. Mais on va y aller avec notre chapitre 8, donc avec le choix de formule d'énergie. Fait qu'on sait que l'attraction gravitationnelle qui tire vers le bas est de 9,8 mètres par seconde au carré ou 9,8 newtons par kilogramme. La hauteur, donc environ, à laquelle se situe notre premier électricien est de 20 mètres. On estime que la grandeur donc, de notre Philippe est de 1,75 mètres. Fait qu'on va soustraire à ça de notre 1,75 mètres, ce qui va donner 18,25. Puis notre résistor, ben, a une masse de 20 livres. Nous autres, on déteste ça, donc les livres pour mettre dans notre formule. Fait qu'on va diviser par 2,205 pour mettre ça en kilogrammes. Avant, donc on explique un peu donc, le principe. On sait que, admettons, si on a une roche donc en haut d'une falaise ou un résistor, par exemple, comme en industrie, on sait que l'objet ne sera pas projeté, à moins vraiment que Pierre-Luc veut vraiment tuer donc, son coéquipier Philippe. Donc, la vitesse initiale est de 0. Ça veut dire qu'au départ, bien, son énergie cinétique, qui est associée à l'énergie du mouvement, est égale à 0. Autrement dit, qu'on est dans le top maximum donc d'énergie potentielle. Pendant la chute, bien, l'objet va acquérir, l'énergie cinétique va augmenter, puis l'énergie potentielle va diminuer. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur là, en bougeant ma caméra. À la fin, donc en arrivant donc au sol, mon énergie potentielle est égale à 0 parce que je suis rendue au sol. L'énergie potentielle, c'est l'énergie là, qui est contenue donc dans l'objet, qui va dépendre de la masse puis de la position, puis autrement dit de la hauteur. Puis l'énergie cinétique va être à son maximum. Fait que, étant donné que toute l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique, bien, on va pouvoir être capable de trouver la vitesse finale. Ça découle du fait que l'énergie totale bien, est égale à l'énergie mécanique. Donc, autrement dit, si on veut calculer l'énergie totale, on fait l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si on avait une autre énergie comme l'énergie potentielle élastique, on pourrait l'additionner donc aussi, mais ici, il n'y a rien donc, qui est élastique, donc pas de ressort, pas de bungee, pas d'élastique, pas rien. Fait qu'il n'y en a pas. Donc, si on va voir un peu là, dans votre cahier d'activité, on a une formule qui disait que l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale, dans le fond, va se transférer en énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale, ce qui fait en sorte que dans notre cas, toute l'énergie potentielle du début va se transformer en énergie cinétique finale, comme je le disais ici là, dans l'explication de la chute. Fait qu'on y va. Donc, notre but, c'est d'aller chercher donc, la vitesse finale. On va se servir de la formule d'énergie cinétique. On voit que l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse donc, au carré. Si on isole la vitesse, donc ici, donc on va l'isoler. Isoler. Pour l'isoler, bien, le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. Le contraire de fois la masse, c'est divisé par la masse. Et pour mes élèves, bien, le contraire d'exposant 2, bien, c'est la racine, ce qui fait en sorte que ma formule isolée, c'est celle-ci. Donc, on va aller faire 2 fois mon énergie donc cinétique, mais on ne la connaît pas. Il va falloir être capable de la calculer. Puis, on sait que l'énergie cinétique, dans ce cas-ci, va être égale à l'énergie potentielle. Puis, je vais diviser donc par la masse de mon résistor, donc 9,07 kg. Fait qu'au départ, ben, je vais aller chercher donc l'énergie potentielle, pardon. Donc, je n'ai pas le choix. Énergie potentielle ben, est égale à la masse fois la gravité
fois la hauteur. La masse de mon résistor fois la gravité, l'attraction gravitationnelle de la Terre. Si on était sur la Lune, ça serait de 1,6 fois ma hauteur, qui est de 18,25, qu'on a déterminé donc tantôt, donc ici. Ce qui va faire en sorte que ça va me donner 16.622,2 périodiques que je vais pouvoir aller insérer ici comme ça, dans ma formule. Je vais diviser, je calcule, je fais ma racine, et j'ai oublié de mettre ma racine, ce qui fait en sorte que ça va me donner 18,9. Bien sûr, ce chiffre-là est théorique. C'est sans considérer donc les forces de frottement. Dans ce cas-ci, la force de résistance de l'air. Si on était sur des skis, donc admettons, il y aurait aussi la force de résistance donc avec le sol qui serait considérée. En réalité, ma vitesse serait un petit peu plus petite que 18,9 donc mètres par seconde, mais quand même suffisante finalement donc pour être mortelle. Ça, c'est clair. Fait que dans le fond, nous, si on comprend bien, ben cette vitesse-là, ici, c'est clair que vu l'attraction gravitationnelle, vu qu'on va se dessiner là, les élèves, là, un DCL, ben la force gravitationnelle va tirer vers le bas, la force de frottement, donc, tirerait vers le haut, ce qui amoindrirait donc un peu, là, c'est sûr, donc ma vitesse, donc à la fin. Ça, c'est sûr. Fait que si je comprends bien, si je continue là, pour les élèves, donc pour être sûr là, que vous compreniez bien, si je comprends bien, bien, si je vais un petit peu plus loin, là, si on fait un peu de surplus que vous n'aurez pas besoin là, de faire dans le mini-test, l'énergie potentielle, dans ce cas-ci, est égale à l'énergie cinétique. Fait que ça veut dire que l'énergie potentielle, j'étais à côté de la traque, l'énergie potentielle, c'est mgh. L'énergie cinétique, c'est une demi fois, ben c'est clair, donc comme la formule ici, fois la masse, fois la vitesse, donc au carré. Fait qu'en mathématiques, donc j'ai le droit d'enlever, donc de soustraire finalement la masse de chaque côté. Fait que ça veut dire que la vitesse de l'objet, si je regarde là, qu'est-ce qui reste dans mon calcul, donc ici, ben, ça veut dire que ça ne dépend pas de la masse. Ça veut dire que si je vais isoler, donc ici, ma vitesse, je vais le faire là, parce qu'il me manque un petit peu de place, là, comme ça ici. Si je vais isoler, donc ma vitesse, le contraire de diviser par 2, c'est fois 2, donc 2GH. Le contraire d'exposant 2, là, c'est la racine. Fait que la vitesse finale, d'un objet à son arrivée, donc en chute libre, dans ce cas-ci, sera égale à la racine carrée de 2 fois l'attraction gravitationnelle de la Terre, donc 9,8, fois la hauteur finalement, donc de la chute. Fait que la masse, la vitesse finale de la chute, comme on avait vu, hein, à cause des lois de Newton, puis si, admettons qu'on serait sans résistance de l'air, hein, ça c'est bien sûr, ben, dépendrait pas donc de la masse. Donc, merci tout le monde. Donc, sans rancune pour les gens de l'industrie. À plus tard!